Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies de demain. On sera jeudi 5 août 2021. J'espère que votre mercredi s'est bien passé. On va aller tout de suite voir ensemble avec l'oracle des murmures l'énergie principale. On ira voir le tirage général avec d'autres oracles. Et puis bien sûr, on ira aborder les énergies d'amour pour les couples. Et puis pour les célibataires, on ira répondre à une de vos questions en fin de tirage avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. On y va, on va aller voir un petit peu l'énergie principale. En attendant, si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Alors l'énergie pour ce jeudi, c'est l'énergie de la tristesse. Il y a quelque chose de triste en vous, il y a quelque chose qui va être un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Rendons aux peurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse. Discrètement ou par torrent, accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. Moi, je la vois pas comme de la tristesse. On va aller voir avec le tirage général, mais j'ai pas la sensation d'une tristesse proprement dite. J'ai plutôt cette sensation qu'on va libérer une émotion, se purifier d'une émotion qui stagne en nous depuis un petit moment et comme si on allait surmonter quelque chose qui était justement triste, mais par exemple le conseil de l'oracle c'est ne retenez pas vos larmes, elles sont salvatrices, et j'ai l'impression c'est ça, c'est pas une tristesse, une peine proprement dite. Alors pour certaines personnes ça peut venir évoquer ça, mais j'ai surtout l'impression d'une délivrance, d'accord, quelque chose qui vient purifier l'énergie. Et puis, encore une fois, on vous dit des larmes de tristesse ou de joie. Donc, on ne vous parle pas forcément d'une tristesse à proprement dit. On va aller voir avec le tirage. On va voir si on a plus d'indications. Et on va commencer avec cet oracle. Allez, l'oracle du petit enchanteur. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit oracle du petit enchanteur? On y va. Alors, tu vois, c'est pas mauvais parce qu'on a la carte de la lumière, on a la carte de recharger. Tu vois, il y a l'idée de purifier quelque chose, de purifier sa lumière, de purifier quelque chose à l'intérieur de nous. Et on a la carte du lien, ok, et on a la carte de la décision. Moi, je n'ai pas la sensation que ce soit quelque chose de mauvais parce que ici, c'est comme s'il y avait un lien ici qui doit être rompu. Quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été compliqué, mais quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Mais pas forcément en mal, d'accord? Pas forcément en... ça peut être un attachement à une situation, un attachement à quelque chose, une affiliation ou même un contrat par rapport à quelque chose que tu dois purifier, que tu dois recharger. Une énergie lumineuse que tu dois recharger à l'intérieur de toi. Quelque chose qui fera le lien, d'accord, pour prendre certaines décisions. Là, la décision, clairement, c'est de faire un choix, hein, d'accord? On est vraiment voie fertilité. Alors pour certains, ça va être vraiment l'idée de concevoir une famille peut-être, de faire le choix de trancher quelque chose. Et je pense que c'est le fait d'évacuer une certaine tristesse, d'accord, de prendre la décision de te libérer d'un mental triste pour aller vers plus de lumière, pour te recharger, pour regagner du peps, regagner de la lumière, regagner un lien avec toi-même. On est vraiment dans ça, hein. On va aller voir avec le normand. Comment ça va parler? Moi j'ai pas une mauvaise sensation avec cette carte de tristesse. C'est vrai que ça peut vouloir venir nous faire peur, mais non. C'est plus, pour moi, elle est plutôt là pour te dire libère quelque chose de triste en toi, libère quelque chose qui va pas. Comme un secret, comme une énergie ici, comme un truc que tu gardais en toi et que tu vas mettre en lumière. Tu vois, c'est un petit peu ça.
Ici, on parle de l'amitié avec cette carte 18, mais on peut me parler aussi de la loyauté, de l'aide de quelqu'un qui vient t'aider à recharger ta lumière, d'accord? Comme si tu allais dévoiler un petit peu tes secrets à quelqu'un, à un ami, et que ici, c'est accueilli avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de pureté. Tu fais la paix, hein. Tu vois, il y a une idée aussi de transformer quelque chose, parce que le serpent, il n'est pas toujours mauvais, hein. Le serpent, il parle aussi de séduction, bon, bien sûr, il parle de trahison et de mensonge, mais il peut parler aussi du fait de changer de peau, de muer, d'accord? Donc, il y a une certaine solitude qui se transforme, tu vois, et c'est mignon parce que cette petite fée, là, elle est en train de lui mettre des petites paillettes, et j'ai l'impression qu'elle est en train de le rendre plus bon que ce qu'il ne l'était. J'ai l'impression... C'est l'idée dans ce tirage, d'accord, qu'il y a quelque chose, on sort de la solitude, on sort du secret, on sort de sa tristesse pour aller vers plus de lumière, on se recharge, il y a plus d'énergie positive, on se fait plaisir, on se fait du bien, on prend la décision, hein, du moins de se confier, de parler de ses secrets, d'accord, des choses qui ne vont pas à quelqu'un pour pouvoir aller mieux, d'accord, de recharger ses batteries auprès des amis, auprès de son partenaire, auprès de quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va savoir venir apporter une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine sagesse, d'accord? On peut me parler aussi de quelque chose qui a été difficile lié à une grossesse, d'accord? Avec la carte du lien. On peut vraiment être aussi dans cette énergie-là. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qui vient à nous? Hop. Alors, tu vois, il y a encore cette carte de la tristesse, mais des larmes. Mais moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est marrant parce qu'on a la lumière, les secrets et les larmes. Comme si, du coup, ça va être comme une délivrance, en fait. Le fait de dire ce qu'il y a au fond de toi, le fait, ça va éveiller de la lumière, de te libérer de certains secrets, ça va te permettre vraiment de t'élever, de voir les choses différemment et de pouvoir enfin te reposer. C'est comme si tu allais ouvrir la porte des champs des possibles et que, ouais, c'est ça, tu vois, tu gardais quelque chose en toi, enfermé à l'intérieur, et là, il y a des secrets. On ouvre la boîte de Pandore, on ouvre cette porte-là qui va aller vers des secrets et qui vous permettent un soulagement, un apaisement de la situation. Quelque chose qui vient un petit peu purifier ton énergie. Et je pense que ces larmes, ça peut être des larmes de tristesse, mais justement qui t'aident à évacuer un sentiment douloureux, quelque chose qui a été difficile. Et ça va amener beaucoup de lumière en toi, mais vraiment beaucoup de lumière. On va aller voir avec le carte du tarot ici, mais j'ai vraiment pour moi un beau tirage. Et on prend la décision, hein, c'est vraiment ça, on prend la décision vraiment... de révéler quelque chose. Encore une fois, la carte du savoir ici et de la fertilité. J'ai l'impression qu'on prend le temps de découvrir qu'on a du potentiel et des possibilités. Première carte qui saute, le chevalier de coupe. Hein. C'est mignon parce que le chevalier de coupe, c'est la sensibilité. D'accord? On est dans la sensibilité avec les coupes. Hein. C'est comme s'il y avait un chevalier qui t'apportait plein d'amour. Regarde cette carte. Il y a quelqu'un qui vient un petit peu t'aider, qui t'apporte plein d'amour. Il a une coupe, il est rempli de petits cœurs là. Et tu vois, et derrière, alors je sais pas, pour moi c'est un requin. Hein. Ici, il y a un requin. Et c'est comme s'il venait à ton secours et à t'apporter plein d'amour, plein de générosité, plein de bonté. Il est, ce chevalier de coupe, il est idéaliste. Il voit que les choses qui sont possibles. Et lui, il perd pas espoir de croire en toi, de croire que c'est possible. D'accord? Malgré les difficultés, malgré le côté un petit peu sensible et difficile de la chose. Tu vois? Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. La tour. Tu vois, la tour, il y a plusieurs significations. Et moi, la tour, c'est toujours quelque chose qui vient surprendre. Quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et puis, ça peut venir aussi, hein, pourquoi pas, évoquer quelque chose, un choc, comme une révélation. Et bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu vas confier un petit peu tes secrets. Tu vas ouais, comme quelque chose que tu vas annoncer d'un coup comme ça. Et encore une fois, c'est marrant parce que, regarde, on a cette femme enceinte ici. Et on a encore cette femme enceinte ici. Ici, on nous parle de fertilité. Alors, pour certains, ça peut venir parler d'une fausse couche ou de quelque chose, un sentiment comme ça. Du réconfort par rapport à la suite d'une fausse couche. Ça pourrait éventuellement, pour certaines personnes, nous parler de ça, d'où la tristesse, d'où se libérer d'un secret qu'on gardait en soi parce qu'on ne voulait pas annoncer une grossesse tout de suite.
Bon, voilà. Ou peut-être aussi de faire le choix de mettre un terme à une grossesse ou quelque chose comme ça. J'ai la sensation de ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais on peut être dans ça. En plus, on a quand même cette énergie de 5 de coupe qui me parle de regret, de perte. On sent qu'il y a une perte sur quelque chose, que c'était assez inattendu, que c'est comme un choc, hein, d'accord? Mais derrière, on a le 4 de bâton. Donc c'est plutôt une célébration, une joie, un engagement, un partage. Mais c'est comme si toi, tu avais des... Comment je pourrais te dire? C'est comme si tu avais des regrets sur quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ça date d'aujourd'hui. J'ai l'impression que tu vois, c'est quelque chose d'il y a longtemps. Parce que cette carte de la tour, elle peut effectivement te parler de quelque chose d'une révélation, de quelque chose de soudain. Mais c'est aussi, pour moi, cette notion, tu vois, la tour, elle est détruite, mais tu es en train de te reconstruire tout doucement. Pour moi, ça peut venir évoquer ça. C'est le fait de se sentir un petit peu écroulé. Comment dire, tu sais, comme si tu sentais que rien ne va, que tu avais une grosse tristesse en toi. Mais il y a quelqu'un qui vient, hein, notamment ce chevalier de coupe, qui vient un petit peu te dire, mais non, tu vas voir, on va réussir, on va redonner de la vie à quelque chose qui était mort, à quelque chose qui n'était plus, et on va éliminer, on va laisser de côté tes regrets. Et puis on se dirige plutôt vers un 7 de pentacle. Et le 7 de pentacle, c'est l'élévation, la patience, le fruit de son travail. Donc tu vois, avec de la patience, encore une fois, parce que l'impératrice aussi, elle vient évoquer ça. Hein, l'impératrice, c'est cette notion de créativité, de protection, de temps, de sensualité, de maman aussi, d'accord? Et je pense qu'à force de patience, tu arriveras à voir les choses sous un autre angle et voir les choses différemment. Et tu vois, on est vraiment dans quelque chose qui fait mal. Effectivement, j'ai cette énergie du 3 d'épée. Hein, et le 3 d'épée, on sait que c'est une blessure, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est difficile. Et il y a un certain... avec cette idée du 5 de bâton derrière, il y a comme un désaccord par rapport à cette chose qui a été difficile. Et on prend un certain recul, mais on a appris de tout ça. Il y a quelque chose qui vient titiller, qui fait mal, quelque chose qui est difficile, mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là pour mettre de la lumière et vous aider à surmonter cette épreuve, pour transformer les choses, pour recharger votre énergie. Il y a un secret assez lourd qui est révélé. Après, c'est peut-être pas forcément un secret, mais c'est peut-être un sentiment, une émotion que vous gardez en vous pour pas trop le montrer et pour pas trop le dire, tout simplement. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, c'est un tirage qui est très émotionnel et je pense que voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est pas forcément un mauvais tirage. C'est juste une émotion qui va demander qu'à sortir et à se transformer. Il faut la voir différemment pour pouvoir verser ses larmes de façon constructive quelque part, parce qu'il faut que ces larmes, elles s'évacuent. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Ouais, c'est certainement... c'est marrant parce que j'ai vraiment cette sensation, c'est lié à la grossesse ou à un enfant ou à quelque chose de jeune, quelque chose qui était immature, quelque chose comme ça. À voir un petit peu comment ça vous parle, mais ouais, il y a cette énergie de tristesse liée à l'enfant ou à la maternité. Voilà. Vous me direz comment ça vous parle. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble les énergies de ce jeudi. Allez. Ça bouge avec la carte du voyage. Pour le sentimental, allez, on y va d'abord pour les couples et puis pour les célibataires. On va aller avec graines d'amour, donner un peu plus. Allez, on y va pour les couples et puis pour les célibataires. Allez, pour les couples, dans un premier temps, on a la carte de l'éveil, on a la carte des choix, on a la carte des rencontres, on a la carte de l'image. Alors pour les couples, ça peut être l'idée qu'on vient de se rencontrer, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on est dans l'idée du boom. Si c'est pas quelque chose si c'est pas l'idée que vous venez de vous rencontrer, on est dans... l'idée de prendre, on arrive à la croisée des chemins et on doit faire des choix, d'accord, pour prendre un nouveau départ. Après, c'est l'éveil, la prise de conscience qu'il y a quelque chose au sein du couple à transformer, à
à voir comment on évolue, comment on va de l'avant. Et cette carte ici de l'image, c'est quelle image, qu'est-ce qu'on veut apporter à ce couple? Comment tu veux qu'on le voit? Ici, on a la carte de la séductrice, on a la nouvelle aventure et on a la carte du renouveau. Pour moi, c'est un renouveau. Alors que tu sois en couple depuis longtemps, effectivement, ça va parler d'un renouveau et de l'image que tu veux montrer, que tu as envie d'afficher, d'exposer cette image, qu'il y a quelque chose de nouveau, que tu es plus séducteur, séductrice, que tu vas vers ton partenaire, que tu as vraiment envie de reprendre l'aventure à zéro. Pour les nouveaux couples, c'est l'idée de commencer cette nouvelle aventure, d'aller vers ce nouveau voyage, d'être éveillé, de prendre un nouveau départ et de le montrer au monde entier, d'accord? On est vraiment dans quelque chose où on prend le temps, où on a résolu certains problèmes, on est vraiment dans quelque chose de très beau là au niveau des couples. En tout cas, on s'éveille à deux, on grandit à deux et on l'expose, on le montre, on ne le cache pas, c'est pas un secret, on a envie d'être heureux de le montrer. Pour les célibataires, ici on parle du mental et du lâcher prise, ok? Bah, je te parle de lâcher prise, là voilà la carte, hein. Il va falloir un petit peu lâcher prise sur la tristesse. On me parle d'un deuil. Alors tout à l'heure, cette énergie principale que l'on avait avec cette tristesse et ce deuil, ça peut être lié aussi à un veuvage, hein, quelque chose comme ça, hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais, ça peut être... ouais, on cache les choses, on montre pas qu'on est en dépression, on montre pas qu'il y a quelque chose de difficile, on montre pas le sentiment un petit peu... ouais, le célibat et les échanges. Moi j'ai l'impression que pour les célibataires, ça sera un petit peu plus dur ce jeudi. Là, on sent qu'il y a de la tristesse, on sent qu'il y a du deuil, on sent qu'il y a un passage difficile, il y a un passage à vide. On a envie d'exprimer, on a envie d'échanger, on a envie de dialoguer, mais cette personne... Alors, soit c'est une personne, on peut me parler d'une personne, d'un chagrin par rapport à une personne qui est décédée. Du coup, il n'y a pas de réponse et on ne peut pas aller vers cette personne, d'accord? Et c'est pour le coup quelque chose sur laquelle on n'arrive pas à lâcher prise, on n'a pas eu toutes les réponses à ces questions, peut-être aussi sur des secrets. On vous dit de lâcher prise. Laissez pas, que ce soit une personne qui soit vivante ou décédée, ne soyez pas à vouloir absolument comprendre, d'accord, ce qui s'est passé ou avoir des réponses à tout prix ou des choses comme ça. On peut me parler que c'est quelqu'un en lien avec quelqu'un qui était homosexuel, hein, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment dans ça. Mais ça peut venir aussi m'évoquer quelqu'un qui a une liberté. En tant que célibataire, on a envie de laisser aller, de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête, d'être vraiment dans ce qu'on aime, mais on a du mal à se connecter, on est triste, on a du chagrin. Il y a vraiment l'idée d'aller se faire aider pour pouvoir lâcher prise là pour les célibataires. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de dialoguer, d'échanger sur quelque chose qui a été douloureux, hein, là, hein, d'accord? Sur des secrets qu'on garde enfouis en soi, ou peut-être sur des secrets qui n'ont pas été révélés, des secrets qui viennent à vous, mais il faut lâcher prise aussi là-dessus. On vous dit de toute façon, votre mental, en ce jeudi, va être fort et il va vraiment venir un petit peu vous apitoyer. Ça va être compliqué, hein, la journée de jeudi. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça, de tristesse, qui viennent un petit peu gâcher la fête. Allez, on va aller répondre à votre question, les amis. Allez. On va aller répondre à votre question. Choisissez bien votre question, les amis. Et on va aller prendre ma petite labradorite et le pendule. Vous vous posez votre question dans la tête. En même temps, vous n'allez pas me la poser. Je ne vais pas l'entendre de là où je suis. Et on va tenter d'y répondre. De toute façon, vous choisissez la petite tranche de labradorite qui est comme ceci. Soit vous choisissez le pendule. Allez, si vous n'avez pas votre question, tout simplement, vous faites pause. Allez, on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2. La réponse à votre question pour le choix numéro 1, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Clairement, la situation ou la personne à laquelle vous pensez par rapport à votre question, ce n'est pas le bon choix. Choisissez d'aller voir ailleurs, de faire autre chose parce que ce n'est pas forcément la bonne chose pour vous. Dans le choix numéro 2, on vous dit d'attendre. Ce n'est pas le bon moment encore. Il va falloir que vous preniez confiance avant de pouvoir agir et de communiquer clairement. Moi, dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est un non.
parce que vous exprimez pas clairement, vous n'avez pas confiance en vous. Et ici, on vous dit clairement d'aller choisir une autre direction. Donc pour moi, ça sera 2 noms. Il va falloir en tout cas attendre dans le cas 2. Peut-être que ça va se débloquer, mais moi, j'ai pas cette sensation-là. Juste en remettre, demander l'aide des autres. Ouais, des relations profitables. J'ai l'impression que ça va être très compliqué, très difficile. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça me ramène à la première énergie. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Choisissez autre chose parce que vous ne communiquez pas clairement. Vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider parce que vous n'êtes vraiment pas dans le bon mouvement. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!